En ces moments, je suis dans un village, en Afrique. C'est ici que je code. Mais bon, je ne suis pas ici parce que vous savez, si vous êtes développeur, vous avez la possibilité d'aller là où vous voulez, décoder, là où vous voulez. Mais ici, c'est un peu plus compliqué que ça. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu pourquoi je suis ici et pourquoi j'ai passé du temps à développer 4 applications en un mois. Parce que je passais un mois. Pendant ces mois, j'ai développé que des applications et je suis arrivé à développer et à lancer 4 applications. Mais avant, je n'arrivais pas à le faire. Et ben, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi je n'arrivais pas à le faire, pourquoi j'ai passé un mois, pourquoi j'ai lancé 4 applications en un mois. Vous savez, ça fait déjà 7 ans que je suis développeur. Il y a 5 ans de cela, j'avais pris une décision d'arrêter mes études universitaires pour commencer à développer en plein temps. Un jour, j'étais là dans l'auditoire et j'ai pris mes histoires, je me suis barré parce que j'avais une idée en tête. Je voulais vraiment me lancer dans la robotique parce que je l'adorais. J'adorais le maths, j'adorais la physique aussi. Donc, j'avais dit, pourquoi pas commencer maintenant à se concentrer sur les idées que j'ai, les idées des projets que j'ai. Et j'avais pris directement la décision de me barrer. Pendant ces temps, j'apprenais Python à fond, j'apprenais le système d'exploitation comme Ubuntu, j'apprenais tellement de stacks, tellement de trucs. Je suis arrivé à faire un projet, un petit projet. Vous savez, comme d'habitude, si vous avez un truc, si vous avez développé un truc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche du financement. Et chercher un peu de financement, vous savez, si vous êtes en Afrique, personne ne croit en vous. Beaucoup de gens croiront que ce que vous lancez n'arrivera pas, ça ne marchera pas. Certains disent que vous n'êtes pas vraiment à la hauteur. Ils pourront peut-être vous financer, mais ils ne croiront pas vraiment en vous. Donc, j'ai passé un peu de temps à chercher le financement, mais comme personne m'aidait, j'avais pris juste une décision d'arrêter, de chercher moi-même des moyens qui me permettra de financer mes propres projets. Après ça, je me suis lancé dans le full stack. J'ai contribué à certains projets open source. Et un jour, lors de la pandémie, j'avais une idée en tête de développer une application, un réseau social. Pourquoi? Parce que à cette époque, les gens restaient chez eux. Je me suis dit pourquoi pas développer une application qui permet aux gens solitaires comme moi de se retrouver, juste de discuter avec un inconnu. Parce que à cette époque, beaucoup de gens restaient chez soi. Donc après avoir eu cette idée d'application, je me suis dit, bon, je passais du temps à développer ça. Et je me dis franchement, chaque matin, je prenais mon ordinateur, j'ai bossé pendant 12 heures. Je me dis franchement, j'ai travaillé tellement dur à cette époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Tu dois suivre des tutoriels. Je regardais tellement beaucoup de tutoriels sur chaque technologie. Imaginez que vous développez une application full stack seul. Vous êtes obligé de tellement bosser. Vous êtes obligé d'apprendre tellement de stacks pour développer cette application du début à la fin. Je passais 6 mois et demi, 7 mois à développer cette application. Mais après le lancement de cette application, ça intéressait personne. Je dis franchement, ça intéressait personne. J'ai essayé de faire quelques marketing. J'ai essayé de faire du marketing sur Facebook. Ben, on m'a bloqué. Bon, je sais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi Facebook avait bloqué mes pubs. En même temps, j'avais rencontré certains problèmes parce que vous savez, si vous êtes au Congo, vous n'avez pas la possibilité de créer un compte Stripe ni un compte PayPal. Donc je voulais monétiser cette app, mais j'avais rencontré certains problèmes. Il y avait une idée qui me venait en tête. Je me suis dit pourquoi pas transformer cette application en une application locale. Là encore, c'était pire. Une application qu'un Africain a créée. Personne n'a confiance à ça. Personne ne croyait vraiment à ça. Et ben, j'ai juste abandonné. Je laissais ça. Après ça, je me suis lancé dans le freelancing. C'était encore plus bizarre que ça. Je créais des comptes sur certaines plateformes, mais pour insérer le moyen de paiement était vraiment bizarre, était vraiment difficile. J'ai rencontré tellement de difficultés.
Jusqu'à tel point, j'ai pris la décision de commencer à appeler chaque client. Et lorsque j'appelais certaines personnes, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur les réseaux sociaux, peut-être sur Instagram, sur TikTok. Je regardais des influenceurs qui n'avaient pas des sites internet. J'écrivais leur nom quelque part. Parfois, j'utilisais Google Maps pour trouver certaines personnes, afin de les contacter et de leur dire que je suis capable, je peux développer des applications pour eux. Mais je vous dis franchement, ces gens étaient tellement sceptiques. Ces gens croyaient que j'étais un brouteur. Même si je disais que, bon, je peux vous donner ça gratos d'abord, et vous allez me payer après. Ben, ces gens-là refusaient catégoriquement. Après, j'avais pris une mission pendant 6 mois. Mais je vous dis franchement, cette mission, à la fin, était devenue dégoûtante. Pourquoi? Parce que ce gens m'avait demandé certaines conditions que j'avais vraiment refusées. Et après ça, j'étais toujours dans la merde. Je vous dis franchement, j'ai essayé toutes les méthodes pour s'en sortir, mais c'était toujours bizarre. Après avoir lancé cette chaîne, j'ai pris une décision de créer un livre. Même en créant ces livres, personne ne l'achète. Pourquoi j'avais créé ces livres? Parce que avant, j'appelais certains amis qui sont dans des pays où il y a la possibilité de créer des comptes comme Stripe ou PayPal. Ces gens-là refusaient, mes amis l'ont refusé, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, dans la vie, si vous êtes en Afrique, si peut-être vous faites du business en ligne, certaines personnes ne croiront pas vraiment en vous parce qu'on pense que toutes les personnes qui font du business en ligne font que du broutage, ils sont des brouteurs, alors que ce n'est pas ça. Donc, si tu es développeur et que tu développes des applications depuis l'Afrique, je vous dis franchement, c'est vraiment dur, tellement dur. Bon, je croyais pas que cet ami-là allait accepter. Ben, il acceptait. Il acceptait de créer un compte Stripe et PayPal pour moi. J'ai dit, ok, tu vas le faire et tu vas rester avec tout. Moi, je vais passer mon temps à faire du business ou bien à développer des apps. L'argent ira chez toi. J'ai trouvé ça comme une opportunité parce qu'avant, je n'avais pas cette opportunité, vous savez. Certains disent que tu peux créer une société offshore pour résoudre ce problème. Même tu es dans un pays dans lequel tu n'as pas vraiment la possibilité de créer un compte Stripe ou PayPal, tu peux créer une société offshore, mais je vous dis franchement, en théorie, c'est facile de le faire, mais en pratique, c'est vraiment bizarre. Tellement compliqué. Tu peux créer ces comptes facilement, mais à peu de temps, tu seras banni. Après avoir discuté avec cet ami, bon, il a accepté de créer un compte, de créer ces comptes pour moi. Je me suis dit, là, j'ai maintenant une opportunité, pourquoi pas maintenant me lancer dans le développement des applications à fond. Je me dis franchement, j'ai passé vraiment du temps à développer des apps. Je me réveille à 5 h du matin et je dormais à minuit. J'ai bossé comme un fou. Je suis arrivé à lancer 4 applications. Et bon, si je vous disais que ces 4 applications que je lançais ont échoué. Oui, ont complètement échoué. Parce que vous savez, je n'utilise pas des plateformes no-code ou bien low-code ou bien j'ai fait du vibe coding, j'ai code vraiment des applications. Vous savez, coder une application, si vous êtes développeur, c'est pas aussi facile. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon de développer une application sécurisée, au lieu de faire un truc que vous ne comprenez pas vraiment. Donc, mes 4 applications que je lançais ont complètement échoué. Et ben, j'ai appris certains trucs, vraiment, en lançant ces applications. Et je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Qu'est-ce que j'ai vraiment appris? Parce que si vous êtes développeur, ça va vraiment vous apprendre tellement de trucs. Parce que moi, je croyais que je savais ça. Je croyais que avant je savais ça, mais alors que je savais pas du tout. Et puis, je ne considère pas vraiment ça comme un échec. C'est plutôt aussi une façon d'apprendre. Et ben, je parlerai de ça dans une autre vidéo. Peut-être, si je l'ai déjà fait, je la mettrai juste ici.